Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Claire Maëva, très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce tirage du mois d'avril. Déjà, le mois d'avril, comme le temps passe, je propose donc une guidance en plusieurs étapes. La première, c'est d'avoir une énergie un petit peu générale que je vais te proposer avec l'oracle du peuple animal d'Arnaud, que j'affectionne tout particulièrement. Ensuite, je te proposerai une guidance plutôt d'ordre financier et professionnel. Et enfin, une guidance d'ordre sentimental et émotionnel. Donc, c'est parti pour la guidance générale. Et voilà, la carte est sortie. C'est la carte du faucon. Très belle carte. Donc, je vais te lire un petit peu la signification de notre ami le faucon pour avoir une idée de ce que le mois d'avril nous réserve. Il est l'heure, l'opportunité se présente, saisissons-la. Waouh. Ok, ai-je bien besoin d'aller plus en profondeur? Je pense que le message du faucon est clair. Je vois les phénomènes au-delà des apparences. Je vais voir à travers toutes les formes et percer tous les mystères. La vérité n'a pas de limite. Je suis le messager du soleil, celui qui éclaire le cœur des hommes et le monde. Bon, bah écoute, je pense qu'il y a une opportunité qui arrive au mois d'avril et il va falloir la saisir. Voilà qui promet de très belles choses pour ce mois d'avril. Je vais la mettre là, je ne sais pas si on la voit. Voilà. Alors, donc on continue. Alors après le tirage général, je te proposerai un tirage un petit peu plus personnalisé que tu vois déjà ici, avec un choix entre trois tas de cartes et tu pourras poser une question, quelque chose qui te tient à cœur, une problématique. Donc, je vais continuer avec l'oracle de lumière d'Aurore Widmer. Donc là, on est sur le côté professionnel. Voyons un petit peu ce qu'Avril nous réserve au niveau pro et au niveau des finances. Voyons un petit peu. Alors, on ne va pas mélanger parce que c'est pas très pratique. Oui, j'ai fait ce tirage depuis mon nouveau bureau. Je ne sais pas si tu as remarqué que le setting a un peu changé. Et voilà les cartes qui arrivent. Nous avons la carte du succès. Waouh, je pense que le mois d'avril va être très prometteur, hein. Magnifique carte. La carte 37, donc quand on additionne, ça fait 10. On est vraiment sur une fin de cycle là. Je pense qu'on arrive en fin de projet. Il y a un projet qui te tenait à cœur, voilà une deuxième carte, qui est sur le point de se concrétiser, et ce qui vient confirmer la carte du faucon, une opportunité qui se présente. Je vais prendre une troisième carte avec ce tarot-là, le tarot de Botticelli. Je vais essayer de tirer pour qu'on le voit. Voyons un petit peu au niveau professionnel. Il y en a plus d'une. Je ne peux pas les prendre. Il en faut une seule et je l'ai vue se retourner. Ok, donc nous avons le feu intérieur, la carte 22. Et sur la carte, on voit vraiment qu'elle a. Alors j'ai l'impression que c'est un denier, en tout cas, on parle d'argent, hein, donc c'est assez révélateur. Elle porte l'argent en elle. Il y a des soleils partout autour, des étoiles. Donc là, il y a vraiment la réussite. La carte 22, c'est aussi dans le tarot la carte du succès, hein. On vient compléter celle-ci avec la couronne, les feuilles. Euh, c'est vraiment l'aboutissement. Voilà. Et enfin, on a la justice. Ce tarot doré, je ne sais pas si on voit bien. On a la carte de la justice. Donc là, on est vraiment sur une idée
de trouver enfin quelque chose équitable dans notre vie professionnelle. Enfin, on a l'impression que tout est juste, on finit un cycle, on obtient la réussite, on arrive à passer ces projets qui nous tenaient tant à cœur et enfin, tout redevient juste à nos yeux. Et on arrive à faire la part des choses et à se dire, ça y est, j'ai pas fait tout ça pour rien. Enfin, je récolte ce que j'ai semé. Voilà pour le côté professionnel. On va voir tout de suite le côté sentimental. Et je commence avec le tarot de la sorcière moderne. C'est parti. Voyons les messages. Pour le mois d'avril. Il y en a deux, je les prends. Une dernière. Juste une. Alors peut-être qu'il faut que je change. Je vais prendre la dernière avec le Monday Tarot. Voyons un petit peu ce que nous dit le mois d'avril en matière de sentiments, d'émotions, d'amour, d'amitié. Une carte. Ah, ça veut parler en tout cas. Hein. Il y a des messages. Il y a beaucoup de messages qui veulent venir. Et je crois qu'elle s'est retournée. Je vais la voir. Alors, voyons. Voyons ce que nous avons. Nous commençons par la magicienne, évidemment. Mais écoutez, ce tirage du mois d'avril semble à peu près sensationnel. Hein. La magicienne, c'est la carte qui nous dit que tout est possible. La magie est dans nos mains et on peut aller exactement là où on le désire. Donc, si tu as une envie, un projet au niveau émotionnel pour ce mois d'avril, fonce. Cette carte te dit que tu es capable de tout. Ensuite, on a la force, magnifique. Donc, la force nous dit vraiment que on est quelqu'un de fort. Ça ne veut pas dire qu'il faut régler les choses par la force. La force, elle nous dit qu'on a tout ce dont on a besoin en nous pour affronter telle ou telle situation et que on va réussir à y arriver. Donc, très belle carte d'aboutissement et surtout comment dire, euh, enfin j'y arrive. Cette carte, la force, c'est vraiment j'ai lutté et là, enfin, je vais y arriver. Je ne sais pas si ça va te parler. Et ensuite, on a eu The Lovers, les amoureux. Quelque chose arrive au mois d'avril. Je pense que c'est une opportunité sentimentale. Il y a peut-être un choix à faire aussi, peut-être un choix entre plusieurs situations, plusieurs personnes, je ne sais pas. En tout cas, tu vas saisir l'opportunité, tu vas avoir la force d'avancer et tu vas obtenir ce que tu désires. Donc, fais bien attention à ce que tu désires parce que tu l'obtiendras. Voilà pour toi. Donc, on va passer au choix. Prends une grande inspiration, concentre-toi et tu vas choisir. Pour t'aider à choisir, j'ai pris 3 petits objets que je vais te montrer tout de suite. Donc, pour le choix numéro 1, tu as cette petite pomme de pin. Pour le choix numéro 2, ce petit papillon. Et pour le choix numéro 3, tu as cette amulette. Prends une grande inspiration, tu peux poser une question, tu peux même, si tu as plusieurs questions, choisir un tas pour chaque question. Et tu choisis entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. C'est parti pour toi qui as choisi
La petite pomme de pin. Donc, qu'est-ce que ça me dit déjà, la pomme de pin? Alors déjà, elle est toute mini, toute mignonne. Elle a une forme splendide et une forme un peu géométrique aussi. Euh, ça me fait penser à de la nourriture spirituelle. Donc peut-être que tu vas avoir besoin d'étudier en ce mois d'avril, d'apprendre des choses sur un sujet ou sur toi-même. Voilà ce que ça me dit. Donc voyons un petit peu les cartes que nous avons là. Donc, on commence avec, bah, décidément, on vient de la voir, la force. Donc la carte de la force, comme je le disais juste avant, c'est que tu fais preuve de courage, mais ça ne veut pas dire que tu vas prendre des décisions par la force. Au contraire, j'ai l'impression que là, il y a une décision à prendre de manière très calme. Une décision à prendre calmement. Il y a peut-être eu des difficultés dans ta vie, ou peut-être que tu rencontres des choses un peu difficiles, mais tu fais preuve de courage, de force et de patience. Cette carte, elle te dit en tout cas d'être patient. Donc là, c'est peut-être le moment pour toi de réfléchir à ce qui doit changer dans ta vie pour ne plus subir toutes ces difficultés. Donc il y a des nouvelles pratiques à faire peut-être en pleine conscience. Euh, ouais, la chose à étudier, c'est peut-être une nouvelle pratique à étudier, peut-être la méditation, ou ça peut être... il y a plein de choses qui existent, donc à toi de voir ce qui va te donner le courage et la force d'avancer. Ensuite, on a le roi de carreau avec la lettre J qui me fait penser à un jeu. Donc là, on a Cadmu qui vient prévenir Minerve d'un danger. En fait, il lui offre cette coupe, donc il lui offre un cadeau et en même temps, il lui transmet un message, hein, il lui donne un conseil un peu stratégique. Donc ça, il y a une notion un peu de séduction, une notion de partage aussi. Je crois qu'elle l'avait aidé, donc il l'aide à son tour. C'est aussi une histoire de loyauté et de liberté, parce que là, on voit qu'elle a un petit scarabée sur la main avec les ailes déployées, et ça implique de vouloir plus de liberté. Donc sortir de sa zone de confort, aller vers une personne qui a été peut-être loyale avec nous. Et puis saisir les cadeaux aussi, parce que si elle avait refusé la coupe, elle n'aurait pas eu le message comme quoi il allait y avoir un danger sur son île. Donc, euh, donc voilà, se laisser séduire aussi, j'entends. C'est le jeu de la séduction. Voilà. Et ensuite, on a le verbe. Donc, pour le verbe, cette carte, elle te demande quels sont les mots que tu utilises envers toi-même et envers les autres, mais surtout envers toi-même. Parce que les mots que tu utilises envers toi-même sont très importants. Donc, il faut que tu utilises des jolis mots. Donc, il y a peut-être des mots que tu as envie d'entendre aussi, que tu as besoin d'entendre. Peut-être certaines voix qui te marquent plus que d'autres. Donc, il faut aller vers voilà, il faut aller vers ces choses-là qui te font de l'effet, qui te marquent. Et il faut explorer la tienne aussi, explorer ta voix, peut-être chanter. Aligne-toi avec, je sais pas, le pouvoir de ton intérieur. En tout cas, écoute-toi et parle-toi avec douceur. Voilà pour toi, choix numéro 1. J'espère que ça t'a plu. Merci d'être là, de m'écouter, de me suivre. N'hésite pas à liker, commenter, partager et sois toujours le bienvenu sur ma chaîne. Alors, pour toi, choix numéro 2, toi qui as choisi ce petit papillon rose brillant, qu'est-ce que je vois? Moi, je vois un besoin de s'envoler, un besoin de liberté. Et puis, besoin de briller aussi, parce que ce papillon, il brille pas mal. Donc, voyons un petit peu ce que ça nous dit. Et on commence avec la lune, la carte de la lune. Donc,
carte pleine de mystères. La lune, c'est peut-être que tu doutes du réel parce que tu n'as pas confiance en toi, sans doute. En tout cas, tu as peur de l'illusion. Cette carte, elle me dit que certaines réponses ne sont peut-être pas prêtes à être dévoilées. Donc, patience. Patience, il va falloir laisser faire ton inconscient et tout arrive au bon moment. Le timing divin révélera tout ce que tu dois savoir, mais si tu ne sais pas tout, c'est peut-être que tu n'as pas besoin de tout savoir, en tout cas pas tout de suite. Donc, ne sois pas trop impatient. Ensuite, on a le 3 de trèfle avec la lettre V qui me fait penser à victoire et aussi à volonté. Donc là, on est dans le processus du grand œuvre, l'alchimie, et on est dans une phase où les efforts commencent à payer, puisqu'on voit les premiers effets, et il s'agenouille. Donc il observe avec une grande attention ces premiers résultats qui arrivent dans la bouteille. Et le genou à terre, c'est comme pour montrer sa gratitude déjà de tout ce chemin parcouru et de voir les premiers résultats, c'est assez gratifiant, il est fier. Donc cette carte, elle nous dit qu'il faut persévérer, le changement arrive et tu as bien fait de faire ton petit micmac parce que tu vas en voir les résultats, les graines que tu as semées vont bientôt devenir des bourgeons. Et enfin, nous avons la carte de la terre qui te demande quel rapport tu cultives avec la terre. Est-ce que tu retournes souvent travailler la terre, peut-être jardiner ou planter des graines, je ne sais pas, il y a un travail à faire avec la terre. En tout cas, il y a peut-être l'histoire du lieu où tu vis aussi qui est importante. Donc renseigne-toi sur ce lieu, parce qu'il a forcément une histoire. Est-ce que tu as besoin peut-être d'un ancrage en ce moment? Donc, l'ancrage, c'est la stabilité, ça ne veut pas forcément dire euh, l'immobilité. Peut-être qu'il faut justement du mouvement dans ta vie, mais peut-être tu dois t'initier à effectuer chaque mouvement avec grâce, avec précision et en pleine conscience. Donc, dès que tu as un mouvement à faire, plutôt que de le faire vite, vite, pour t'en débarrasser, pour faire le mouvement suivant, peut-être prendre le temps d'effectuer ce mouvement précisément. Et ça, tu vas voir que ça va changer peut-être ta manière de voir les choses et de faire les choses. Voilà pour toi, choix numéro 2. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires, à liker, partager, t'abonner, cliquer sur la cloche pour avoir les prochaines vidéos. Je passe au choix numéro 3. Toi qui as choisi cette petite médaille dorée. Donc, moi, ça me fait penser à un porte-bonheur, une amulette qui va porter chance. Je vois aussi plein de miroirs. Donc, on parle de l'effet miroir. Qu'est-ce que les gens que tu rencontres te reflètent? Parce que ça aura un lien avec ce que tu vis. Et puis, bah, je vois de la brillance, donc une envie de briller. Et peut-être que tu ne brilles pas assez alors que tu as beaucoup de choses à partager. Donc, c'est peut-être ton moment de briller au mois d'avril. On va voir un petit peu les cartes. Tout d'abord, on a le 2 de bâton. Donc là, c'est l'équilibre entre l'action et l'inaction, entre le faire et l'être. Euh, Avec cette carte, j'ai l'impression que tu es pressé de commencer un nouveau chapitre, un nouveau cycle, mais tu sais qu'il te reste certaines choses à clôturer dans l'ancien chapitre avant de commencer le nouveau. Donc, donc c'est le bon moment pour aborder les choses peut-être sous un nouvel angle et de travailler sur ton projet et sur le long terme. Pas faire les choses vite vite pour commencer ce nouveau cycle, mais essayer vraiment de planifier pour avoir quelque chose sur la durée. Et cette carte aussi, le 2 de bâton, ça me dit qu'un partenariat arrive. Donc on l'a déjà vu plusieurs fois dans le tirage du jour.
Peut-être une personne qui arrive à toi, ou peut-être à toi de proposer à une personne à laquelle tu penses quand je te dis ces mots, qui va t'aider, qui va t'accompagner, te guider. Donc si tu as une proposition, en tout cas, n'hésite pas, je pense que cette carte te dit de foncer. Ensuite, nous avons le roi de pique avec la lettre S qui me fait penser à la supériorité, puisque là, on est devant un plaidoyer dans un tribunal et on a donc les juges qui sont hauts. Donc, il y a l'idée d'attendre un verdict et puis d'être dans une période de bilan, de stress aussi, de peur, parce que il y a une affaire à régler et on a peur d'être jugé. Voilà. Donc, le nouveau départ arrive, mais on est vraiment dans l'attente encore. Et donc, on a l'idée de ces personnes qui sont supérieures parce qu'elles détiennent le verdict. Et ensuite, on a l'eau, bah, ça colle bien parce que l'eau, ça parle de tes émotions. Est-ce que tu sais ce que te disent tes émotions? L'eau, elle purifie en général, elle vient faire évoluer quelque chose. Elle te dit que ta sensibilité est précieuse, puisque l'eau, c'est aussi les larmes. Et, euh, et donc, essaie de surfer plus librement sur les vagues de ta vie, tout simplement. Et tu peux prendre une douche, par exemple, ou un bain pour sentir les gouttes sur ton corps et essayer d'être en harmonie avec cette eau qui coule. Tu peux aussi écouter une musique et te laisser transporter par les paroles, les mélodies. Voilà pour toi, choix numéro 3. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Abonne-toi. Merci d'être là. Et je te dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Ciao, ciao.